déco. Donc ce sera la dernière sur le thème naissance. Donc ça va être un petit cadre. Je voudrais rester un peu dans les mêmes couleurs que la plaque de porte que j'avais faite la dernière fois. Du coup, donc j'ai repris l'ocre, la 51 de chez PBO. Donc je vais... Alors par contre, je vais pas faire les lignes. Je vais peindre tout. Et avec la nude, je vais venir avec ce pinceau-là de Lily. Donc toujours de chez Artemio, c'est le numéro 2. Il n'est pas trop gros. Et en fait, je vais venir brosser pour que ça me fasse un petit liseré rose. Et je me suis dit, pourquoi pas rajouter des paillettes. Donc c'est une auxiliaire. Paillettes or. Elle existe également en argent. Donc en fait, vous avez juste les paillettes et la matière est transparente. Et pour ça, je vais mettre dessus, alors c'est des petits moulages de chez PBO. Donc c'est ma mère qui me les a fait parce que moi j'ai pas le moule. Vous le retrouvez sur Custo Déco. Je vous mets la photo maintenant. Donc je vous ai mis deux photos avec un petit zoom pour que vous voyez mieux. Et en fait vous avez plein de petites choses comme ça. Donc ce qui est cool c'est que j'ai pas eu besoin de les faire. Donc, voilà. Vous avez ça et en fait elle m'a mis tout ce qu'elle avait fait. Donc je me sers et je lui rends tout après. Vous avez même le petit biberon. Voilà. Donc moi la question que je me pose c'est comment je vais les peindre. Est-ce que je les peins en sachant que je n'ai jamais peint sur du plâtre, donc comme quoi. Et j'ai pas envie que ça fasse de lignes ou quoi que ce soit. Donc ben, je sais pas avec quoi faire. Et voilà, il va falloir que je réfléchisse et ça va être compliqué. Sans ça, je vais peindre. Mais le problème, c'est que je veux pas tourner dans les roses, dans les bleus. Donc je sais pas. Oh, attendez! Une illusion d'un coup. Vous pensez que les feutres aquarelles, ça pourrait fonctionner? On va tester. Je vais faire au dos. Mais du coup, je me dis, si ça fonctionne pas, feutre à alcool? Non? Je vais peut-être abîmer par... Bon, on va voir. Oh, ça fonctionne super bien. Alors là, c'est une superbe nouvelle parce que du coup, ça veut dire que j'ai plein de couleurs. Attendez, je veux voir quand même si ça fait joli. Est-ce que ça fait des traits si on passe pas en une fois? Alors la couleur, elle change quand c'est en train de sécher. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus clair déjà. Parce que moi, je veux pas de traces. Alors j'en fais exprès de faire n'importe comment. De rajouter et d'en remettre par-dessus. Comme ça, on va voir si, si tous font bien. Parce que je ne veux pas de marque en fait. Ça, c'est Niette de chez Niette. Et bah en fait, il faudrait que je repasse partout correctement 2 fois. Ou même une fois. Vous voyez ici, là, j'ai pas passé 2 fois. Donc on voit que le centre est un peu plus clair. Mais alors la couleur devient beaucoup plus claire en séchant. Mais non, 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 regardez, tout devient pareil. Non, ici c'est un peu plus foncé. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, bon, on va faire ça au feutre à aquarelle. Problème résolu, donc j'ai plus qu'à trouver ce que je vais y mettre, ce que je vais colorier du coup. Et ah ouais, c'est... Oh, je suis contente. La vidéo va être en avance rapide, je pense que ça va être une vidéo assez rapide parce que franchement le cadre, ça va être rapide à peindre. Ce que j'aime bien dans ces cadres-là, c'est qu'une fois que vous enlevez tout, vous avez vraiment un support qui est plat. Et du coup, bah, pour travailler, c'est super pratique. Je pense que ça, après, je vais les coller au pistolet à colle. Et en fait, je compte en mettre quelques-uns. Alors, soit je fais juste mon cadre, je peins tout ça, et je mets genre une seule déco en bas. Ah ouais, ça peut être sympa. Ou au départ, j'avais pensé à en mettre, vous savez, qu'est-ce qu'on a? On a la petite tétine, le petit biberon. Mais du coup, ça fait peut-être mieux d'en mettre qu'un. J'hésite. Après, le problème, c'est qu'il va falloir que je choisisse le... Ah bah peut-être ça avec la tétine. Vous savez, en bas. C'est pas mal ça. Idée à retenir. Voilà, donc je vous mets en mode rapide et je vous retrouve juste après. C'est parti!
changé, puis j'ai écrit comme ça, mettra son échographie, sa première écho, enfin celle qu'elle veut, celle qu'elle préfère. Du coup, les couleurs, je sais pas si vous allez bien les voir, mais franchement, le rendu, il est plutôt pas mal. Même en repassant plusieurs fois, la couleur s'éclaircit et elle, comment je pourrais dire? Elle s'uniformise. En gros, il y a aucune trace, même si j'ai passé plusieurs fois et d'autres pas. Et bah, voilà, je trouve vraiment le résultat sympa. Alors par contre, je sais pas si c'est quelque chose que je vous conseillerais, de peur peut-être d'abîmer les pointes. Moi voilà, c'était juste 2 petits sujets comme ça, donc je me suis dit: «On tente». Je vais quand même vous donner les couleurs, donc c'est le 230, c'est le pâle rose. Donc je l'ai utilisé pour, le haut de la tétine. Ensuite pour les petites tétines, où l'enfant, met sa bouche, j'ai pris la couleur, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, c'est le 220, le tir rose. Et pour le biberon, j'ai utilisé le 703, le blush. Et ça fait un petit marronné vachement sympa, mais très très clair. Mais là, il y a trop de lumière ou je ne sais quoi. Enfin, je vais vous le mettre en photo, j'espère que le rendu sera bien. Donc j'ai des petites paillettes par-ci par-là. J'ai mon rose, j'ai un petit peu galéré à mettre mon rose parce que ça faisait trop présent. Je voulais vraiment que ce soit discret. Du coup, bah, j'ai repassé de la couleur ocre. D'ailleurs, lui, il commence à être vide. Il va falloir que je le jette. Mais comme je dis toujours, j'adore finir un produit. Au moins, c'est un produit qui m'a plu. Et du coup, je l'ai même une deuxième fois d'ailleurs, cette couleur-ci. Tellement je l'aime. Et voilà, comme ça, elle aura juste à le poser si elle le souhaite. Et puis, ce sera cool. Donc, j'espère que cette dernière vidéo sur le thème naissance vous aura plu, que les créations que j'ai fait vous auront plu. Et voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui ont la même collection avec le petit koala. Donc voilà, là, ce n'était pas, mais je le dis quand même. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!